Marundu. Épisode 2. Les masques tombent. Marundu s'arrêta net devant la porte. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. À l'intérieur, sa belle-sœur aînée parlait à voix basse avec son mari. Il faut préparer tout pour demain. Le bébé doit briller tout là-haut. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Répète ce que tu viens de dire, tonna-t-elle en surgissant dans la pièce. Sa belle-sœur sursauta, cherchant une excuse, mais Marundu ne lui laissa pas le temps. Marundu, tu as mal entendu, tenta-t-elle de la calmer. Mais elle savait ce qu'elle avait entendu. D'un cri déchirant, elle appela son mari. Les voix s'élevèrent, l'atmosphère devint suffocante. Il entra en trombe, les yeux en feu. Que se passe-t-il ici? Marundu lui jeta un regard implorant, mais empli de rage. Ils veulent notre bébé, ils veulent le tuer. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Son mari se tourna vers sa sœur, l'ombre d'une menace dans le regard. Si quelque chose arrive à mon fils, je jure que... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tout était dit. Dès l'aube, ils quittèrent le village. Marundu pensait que son cauchemar était terminé. Mais un autre danger l'attendait. Les femmes. Huguette, la voisine, était toujours là, un sourire trop insistant sur les lèvres. Et surtout, ce sourire. Ce fichu sourire que son mari affichait dès qu'il l'apercevait. Une fois, elle le surprit en pleine conversation avec elle. Un rire, un regard complice. Ce fut la goutte de trop. Si je te surprends encore à sourire à cette femme, je te jure que je t'étouffe dans ton sommeil. Lâcha-t-elle? Le regard noir. Son mari éclata de rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Mais Marundu ne plaisantait pas. Les années passèrent. Marundu changea. Elle grandit, s'endurcit. Fini l'innocence et la soumission. Elle se forma en comptabilité et commença à aider son mari dans ses affaires. Mais lui, il voyait cette transformation d'un mauvais œil. Pourquoi veux-tu travailler? Tu n'en as pas besoin, lui lançait-il, agacé. Pendant ce temps, l'argent filait. Sa sœur Colette exigeait toujours plus pour son restaurant. Camille et Adolphe, deux autres membres de sa famille, reçurent même une voiture flambant neuve et partirent étudier aux États-Unis. Marundu observait tout cela en silence. On lui prenait tout, mais qui lui donnait quoi que ce soit? À elle. Son instinct ne la trompait jamais. Un soir, elle décida de le suivre. Et ce qu'elle vit la frappa en plein cœur. Son mari et Huguette, ensemble. Le souffle coupé, elle recula dans l'ombre. Sa gorge était nouée. Son monde s'écroulait. La nuit était tombée quand il rentra. Marundu l'attendait. Un couteau posé sur la table. Elle le fixait, le regard brûlant. Dis-moi que c'est faux. Il baissa la tête. Marundu? Je suis désolé. Ses mains tremblaient. Son souffle était court. Un instant, son regard glissa sur la lame. Que devait-elle faire? À suivre. La rage l'emportera-t-elle? Ou fera-t-elle un choix inattendu? Fin de l'épisode 2.